Chers collègues, bonjour. Donc, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre toujours dans le cadre de la préparation aux examens d'aptitude professionnelle dans une autre présentation relative au résumé du document Santé en chiffres. Il s'agit d'un document préparé annuellement par la DPRF, ministère de la Santé et de la Protection sociale, pour donner une idée sur les indicateurs phares du domaine de la santé au niveau national. Donc, la présentation va contenir des indicateurs, c'est un résumé des indicateurs nationaux. Parfois, on va parler des indicateurs en milieu rural, milieu urbain et l'ensemble, et bien sûr la référence de chaque indicateur. Donc le document commence par des indicateurs sociodémographiques. Ce sont des indicateurs qui sont souvent utilisés dans la planification des activités de santé. L'indice synthétique de la fécondité, le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité infantile-juvénile, mortalité maternelle. Donc tous ce sont des indicateurs démographiques issus de la dernière enquête nationale sur la santé de la population en 2018. Donc 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. Comme taux de mortalité maternelle, mortalité infanto-juvénile 22,16 pour 1000 naissances, taux de mortalité juvénile 4,23 pour 1000 naissances, taux de mortalité infantile 18 pour 1000 naissances, espérance de vie, c'est l'annuaire statistique du Maroc 2022. Donc pour les hommes c'est 75,1 ans, pour les femmes 78,5 et l'ensemble 76,7. Le taux brut de natalité c'est 16,5 pour 1000 habitants. Le taux brut de mortalité c'est 5,1%. Le taux d'accroissement démographique c'est 4,23 selon les statistiques du Haut Commissariat au Plan. Ce sont les projections de la population entre 1960 et 2050. Concernant les statistiques de l'emploi, donc on a la population active âgée de 15 ans et plus en 2021. La population au chômage, le taux de mortalité juvénile, le taux d'activité des personnes âgées de 15 ans et plus, et le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans et plus. Donc là, ce sont des indicateurs issus de l'annuaire statistique du Maroc 2022. Ce sont des indicateurs qui sont utilisés essentiellement pour la programmation des activités de la santé. Concernant les indicateurs des ressources sanitaires, donc on va parler de l'offre de soins, le nombre d'habitants par établissement de soins de santé primaire c'est 12 304, le nombre d'habitants par lit hospitalier du secteur public c'est 1375. Pour le personnel médical, donc on a 2848 habitants par médecin du secteur public, 2586 habitants par médecin du secteur privé, 1355 habitants par médecin pour les deux secteurs publics et privés. Pourcentage des médecins spécialistes par rapport aux généralistes secteur privé par rapport au total des médecins c'est 73%. Donc c'est un indicateur qui est marquant car quand le nombre des spécialistes dépasse le nombre des généralistes dans un système, ça pose le problème de l'accès aux soins, car le premier pas vers le système national de santé c'est le passage par le médecin généraliste ou le médecin de première ligne. Donc là qu'il y a un problème tant que les généralistes ils sont un petit peu moins
que les spécialistes. On a le pourcentage des médecins spécialistes dans le secteur privé, c'est 62%, et le pourcentage des médecins spécialistes pour les deux secteurs, c'est 67%. Ça, c'est un tableau indicatif qui donne un résumé des effectifs par catégorie socio-professionnelle et par réseau d'activités, donc réseau hospitalier, réseau d'établissement de soins de santé primaire, RESUM, REMS et le total. Donc ce sont des chiffres à retenir. Concernant les ressources financières, donc le budget du ministère de la Santé en 2021, c'est 19 milliards 774 145 000 dirhams. Donc on a le pourcentage du budget total du ministère de la Santé, donc on a 6,53. Donc le budget du ministère de la Santé représente que 6,53 du budget général de l'État, alors que l'OMS préconise un taux de 10% au moins pour avoir une couverture de 80% par des soins néonatals et une couverture de 90% de couverture vaccinale chez les enfants. Pourcentage du budget de fonctionnement du ministère de la Santé et de la Protection sociale, du budget de fonctionnement, c'est 6,9%. Pourcentage du budget d'investissement du ministère de la Santé et de la Protection sociale, du budget d'investissement de l'État, c'est 5,44%. Donc, toujours on a une part très faible du budget du ministère de la Santé par rapport au budget de l'État. Le PIB par habitant en dirham, donc en 2021, donc 35 363 000 dirhams par an comme revenu global par individu. Budget global du ministère de la Santé et de la Protection sociale comme pourcentage du PIB, donc 1,54. Et l'ensemble des subventions qui dépassent les 3 413 500 000. Pour les dépenses de la santé, donc on a la dépense allouée à la consommation médicale dans la dépense totale de santé est de 80%, donc on a 80% des dépenses de la santé sont réservées à la consommation médicale, c'est-à-dire l'achat de médicaments et fongibles. La dépense allouée à la consommation médicale dans la dépense par habitant, donc c'est 1384 dirhams réservés par chaque habitant pour les frais de santé. Également, donc une évolution moyenne de la dépense totale de santé, donc il est en nette amélioration d'année en année. Donc la proportion de la population couverte par l'assurance maladie obligatoire en 2018 selon les organismes, la CNOPS couvre 22% de la population, la CNSS 45%, le régime interne et mutuel 12%, et les entreprises d'assurance privée, CNET, il est délicat, donc c'est 21%. Ce sont les comptes nationaux de la santé en 2018. Pour les indicateurs de performance des programmes sanitaires, donc on commence par la CIPF, donc le taux de prévalence contraceptive de 70,8%, pourcentage des femmes enceintes recevant des soins prénataux auprès d'un personnel qualifié, c'est 80,5%. Donc, pourcentage d'accouchement dans un établissement de santé, c'est 86,1%. Pourcentage d'accouchement par césarienne, c'est 21,2%.
La consultation médicale par habitant dans les établissements de santé primaire en 2021, il est très faible, 0,41 consultations par habitant. Bien sûr, c'est le problème des médecins généralistes qui sont dont le nombre est faible. Donc, soins infirmiers par habitant dans les établissements en 2021 aussi, le nombre est faible. Sachant que les établissements de santé primaire, la vision d'IAM, c'est la vision préventive, c'est-à-dire les soins curatifs ne sont pas trop importants et trop nombreux au niveau des établissements. Donc les soins préventifs, la vaccination, la planification familiale, la prise en charge des maladies chroniques, des femmes enceintes et toute autre activité des programmes sanitaires qui prédominent dans les établissements de santé primaire. Donc les soins curatifs, c'est-à-dire la consultation médicale et des soins infirmiers curatifs, ne représentent qu'une faible partie au niveau des établissements de santé primaire, ce qui explique la faiblesse des deux indicateurs. Le taux de couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois, donc le taux de couverture BCG 98,8%, troisième Penta 94,4%, troisième dose de VPO vaccin pour le ménitique oral c'est 95,4%, première dose de rubéole, rougeole ou rubéole 93,1%. Ce sont les données de la DPR collectées à travers le système d'information SMIPRF. La production hospitalière, donc on a la capacité laitière fonctionnaire 20 364 lits, capacité laitière existante c'est 26 711, donc on trouve toujours que la capacité laitière globale existante est supérieure à celle fonctionnelle, car la capacité laitière existante, ça regroupe aussi les lits qui sont en stock, ou les lits de secours, les lits d'urgence, les lits d'accouchement. Ce sont des lits qui rentrent dans la capacité laitière existante. Nombre d'admissions, donc nombre de journées d'hospitalisation, le taux d'occupation moyenne. Donc les lits ne sont pas occupés tout le temps, donc on a 59,7% de taux d'occupation. La durée moyenne de séjour, donc un patient qui rentre dans nos hôpitaux, il reste en moyenne 4,3 jours, donc entre 4 et 5 jours. Le taux de rotation de 46,1%. L'intervalle de rotation est de 2,9, donc entre 2 et 3 jours. Donc un patient il occupe un lit entre 2 et 3 jours, puis un autre patient rentre dans le même lit. Donc le taux d'intervention chirurgicale, le total des interventions chirurgicales, le nombre d'interventions chirurgicales par médecin, c'est un indicateur qui sert à avoir la rentabilité des plateaux techniques de bloc opératoire et des médecins chirurgiens, nombre moyen de consultations spécialisées externes, et donc là la répartition des accouchements réalisés au niveau des hôpitaux. Donc là ce sont les accouchements non instrumentaux, donc qui sont beaucoup réalisés au niveau des hôpitaux publics, donc 51,2, suivi de l'accouchement par voie basse instrumentale en utilisant les forceps et les ponteuses, donc c'est les cas 34,2, et les césariennes qui vient en dernier lieu avec 14,6% du total des accouchements réalisés au niveau des structures hospitalières.
C'est pas les principales causes de décès, donc on a plusieurs diagnostics qui sont à l'origine des décès au niveau national. Donc là, ce sont des chiffres à retenir. La dernière ligne, symptômes, signes, résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire non classés ailleurs. Donc ce sont tous les diagnostics qui ne sont ni tumeur, ni maladie respiratoire, ni affection périnatale, ni maladie infectieuse parasitaire, ni maladie respiratoire, ni maladie cardiovasculaire, donc ils sont classés dans cette catégorie. Pour les maladies à déclaration obligatoire, donc on a le contexte épidémiologique est marqué par le nombre de cas de la tuberculose qui est important, nombre de sida aussi, et le nombre des cas de leishmaniose. Donc ce sont des chiffres à retenir. Concernant l'offre de soins, donc on a dit que l'offre de soins regroupe l'ensemble c'est-à-dire des infrastructures, équipements et moyens de mobilité du secteur public et privé. Donc on a un nombre de communes, nombre de circonscriptions sanitaires, nombre d'établissements, c'est à retenir, nombre de CDTMR, nombre de centres de référence, centres productifs et nombre de laboratoires de santé publique. Donc à retenir, ce sont les structures d'appui au réseau d'établissements de santé primaire. Pour le réseau hospitalier, donc on a des hôpitaux de proximité, des hôpitaux provinciaux, régionaux et des structures d'appui de ce réseau hospitalier. Donc, et aussi ce sont des chiffres à retenir. Pour les réseaux médico-sociaux, ils regroupent les espaces santé jeunes, centres d'addictologie, centres de rééducation physique, d'orthopédie, d'orthopsie, d'orthophonie, centres d'appareillage orthopédique et centres médicaux universitaires, donc 115 établissements au niveau national. Donc ce sont des chiffres à retenir. Pour le réseau intégré des urgences médicales, donc il regroupe 8 SAMU, donc les UMP 89, les moyens de transport sont les ambulances utilisées pour le transport et le transfert des victimes des accidents de la voie publique et autres. Donc ce sont de plus nombreux, 1265. Les SMUR sont 11 et en total on a pour les urgences préhospitalières 1366. Pour le secteur privé, donc on a les cliniques 384, nombre de 2534. Donc ces cliniques, ils sont divisés en deux, à but lucratif, c'est-à-dire les cliniques payantes, donc 360, et les cliniques qui n'ont pas à but lucratif, donc ils font partie de la croissance, des mutuelles, la CNSS et autres, donc c'est 24. Les autres établissements du secteur privé, les cabinets dentaires, radiologie, consultation médicale, hémodialyse, kinésithérapie, infirmerie, laboratoire d'analyse, pharmacie. Donc ce sont des chiffres qu'il faut retenir. Donc il faut essentiellement savoir les établissements qui font partie de le réseau des établissements offrant de soins au secteur privé. Donc les indicateurs de production, donc toujours dans le cadre des programmes sanitaires, on a le taux de recrutement PF 10,2, taux d'utilisation prévalence contraceptive 12,1, le taux d'adoption de la pilule 83, donc la pilule la plus utilisée, faiblesse de l'utilisation DU 5,9, taux de recrutement CP1 72,8, taux de recrutement CP1 trimestre 31%. Donc les femmes ne viennent pas le premier trimestre de grossesse.
pourcentage des femmes ayant consulté en postpartum, pourcentage des nouveau-nés ayant consulté en postpartum, taux d'accouchement 80,6, taux de césarienne 9,8, taux de participation au programme de détection du cancer de sein 12,5, taux de participation au programme de détection du cancer du col de l'utérus 2,4. Nombre de femmes enceintes séropositifs couvertes par le traitement, donc 212. Pourcentage des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut 82%, taux de continuité de la vitamine A en préventive 94,9%, moyenne de mesure anthropométrique pour enfants 0 à 23 mois, donc 2,7, nombre moyen de consultation médicale par habitant 0,4 consultations par habitant, taux de contact par consultation médicale en 34 contacts pour chaque 100 habitants, donc nombre moyen de prestations infirmières par habitant, donc 0,5. Nombre moyen de consultations par enfant de moins de 5 ans 0,7. Taux de couverture par les visites médicales systématiques au milieu scolaire 66%. Le taux de couverture des établissements scolaires par les visites des classes par les infirmiers, c'est 34,7. Le taux de couverture par le contrôle d'acuité visuelle et chimétrique, 10%. Donc, nombre d'achetés à pris en charge, pourcentage. Nombre de diabétiques pris en charge aussi, donc le pourcentage d'hyalurone, urbain, fédéral. Donc, bien sûr, on a le milieu urbain في les maladies chroniques vu l'accès facile des centres de santé, donc le nombre de cas pris en charge est plus important qu'au milieu rural. Donc هذا هو le contenu ديال la présentation. J'espère أنها تكون فاتتكم.